En fait, ce qu'il y a, les amis, c'est que quand vous êtes dans un lien, que ça soit un lien d'âme ou pas, en fait, euh, c'est bizarre, mais quelque part, l'attitude de l'autre tente à vous faire remarquer que vous ne vous aimez pas assez ou que vous ne vous respectez pas assez. Et en fait, peu importe qui se trouve en face, on va dire que malheureusement, souvent, c'est des mauvaises personnes, mais que en fait, l'attitude de cette personne vient toujours souligner qu'il y a un manque d'amour de soi, à accepter des choses qu'on ne devrait pas, ou qu'il y a un manque de confiance en soi, ou qu'il y a un manque quelque part. Et je pense que ce qu'il faut tirer de ces histoires, c'est ça, c'est de voir que ces gens n'ont fait que souligner nos failles et que ces failles, on peut les travailler, mais pas pour culpabiliser par rapport au couple. On les travaille pour soi, continuer mieux. Et c'est pour ça qu'on laisse entrer l'autre dans nos failles. Parce que finalement, comment dire, euh, cette personne voit que dans certains cas, on ne se respecte pas assez en acceptant certains mots, en acceptant certains comportements et en revenant après. Vous voyez, quand quelqu'un fait quelque chose de mal et qu'on revient après, c'est une façon de supporter. Qu'on s'énerve ou qu'on s'énerve pas. Parce que l'autre, ce qu'il regarde, c'est le résultat. Vous pouvez piquer des crises de nerfs toute la journée, mais si vous restez toujours avec, cette personne comprendra que malgré le mal qu'il ou elle vous fait, vous allez toujours y retourner. C'est pareil quand on écrit à quelqu'un qui ne répond jamais. Hein, voilà, cette personne sait très bien que vous allez continuer à lui écrire, c'est pourquoi vous ne l'intéressez plus, parce que c'est trop facile. Et cette personne sait que cette personne a bien fait son boulot, peut-être pour vous aliéner, parfois c'est vous qui le faites seul, parfois on se donne le bâton pour se faire battre, c'est pour ça qu'il faut prendre ses responsabilités dans ces histoires, même si c'est compliqué, l'autre n'est pas tout puissant, et le rendre tout puissant, c'est une grosse erreur que nous faisons, parce qu'il y a aussi de la manipulation, et là c'est le cerveau qui est complètement endormi, et donc on n'y peut rien. Par contre, ce qu'on peut faire quand même, c'est pour ça qu'on regarde souvent des guidances, ou que vous regardez, c'est que on peut quand même mettre un stop, à se mettre un stop à soi-même. Hein. Si la personne vous manque de respect, vous laisse du jour au lendemain, etc., c'est pas que vous êtes mal comporté, c'est que vous ne vous êtes pas assez bien comporté par rapport à vous-même. Vous lui avez déjà passé telle ou telle chose. Vous avez déjà l'habitude d'attendre depuis des mois, etc., etc., etc.